Je suis Ngama Bekale François, adjudant-chef de gendarmerie, retraité. Je vis ici chez moi, à Koumaméo. Je fais malheureusement de l'agriculture, ce qui n'est pas naturellement ce que je dois faire. Mais sinon, retraité, je vis affirmativement avec ça. Et j'ai préféré faire de l'agriculture. Je n'ai pas fait l'école de l'agriculture. Alors je fais ça avec mes moyens, avec l'idée que j'ai de mes parents. Si j'ai appris, ça sera autre chose. Mon verger compte 4 hectares 50. Il y a un côté verger type et un côté plantation. Manioc, banane, melting pot, tout ce qu'il y a. Voilà. La banane, il y a la papaye. Et j'essaie de multiplier. Je fais un peu de le moringa, je fais les atangas. Je plante le châtaignier, hein, on appelle ça. Et puis, il y a aussi les arbres à pain. Voilà. Il y a les bogas, surtout, voilà. Il y a des plantes que je n'ai pas le nom scientifique. Hein. Sinon, il y a beaucoup de plantes que je peux, par exemple, vous dire, je vais dire ça en français si vous voulez. Mabi Ishin, Mabi Adzo, le Moabi. J'ai aussi le Biali. J'ai presque toutes les plantes ici. Presque. C'est pour vivre mieux à Koumaméo. Parce que quand j'arrive, il y a moins de manioc, il y a moins de bananes. Et moi, étant retraité, je ne peux pas vivre à payer avec le peu de moyens que ma retraite me donne. Je ne peux pas seulement payer, surtout que j'ai des enfants. J'ai une grande famille. Et si j'ai fait ça, c'est justement pour que demain, mes enfants restent à dire, bon, papa a laissé quelque chose. Voilà. La vente sera quand il y aura un plus. Mais c'est surtout pour me nourrir et nourrir ma famille. Mes enfants particulièrement. Pas d'aide du tout. Je regrette que les jeunes ici ne s'intéressent pas beaucoup. Je suis obligé de faire appel à mes enfants à Libreville. Comme tout récemment, j'ai fait appeler un pour venir travailler la canne à sucre. Là, il en a travaillé et puis il est parti. Les gens ne s'intéressent pas trop. C'est même pourquoi je quitte le village pour être ici, parce que je risque d'être en compagnie. Je préfère être seul pour que je m'intéresse moi-même à ce que je veux faire. C'est même le grand problème ici. Il n'est pas le mien. C'est le problème de tout le monde. Ici, quand il n'y a pas les éléphants, c'est les mandrines. Les éléphants encore, ils viennent de temps à autre. Mais pour l'instant, ça fait à peine un an que j'ai de moins en moins de visites. Pour les mandrines, j'ai élevé 3 chiens. Et les 3 chiens, ils font vraiment leur travail. Malgré, c'est-à-dire quand je suis là, je suis avec les chiens. Et quand je me déplace, malheureusement, ils peuvent venir derrière. Comprenez? Mais sinon, quand je suis là avec mes chiens, les mandrines ne peuvent pas arriver. Pour les pachydermes, les éléphants, j'ai entouré un câble hein, comment on appelle, de barbelés autour de la plantation. Voilà. Et quand les éléphants arrivent, ils y touchent, il y en a qui reculent. Et par malchance, s'ils cassent le barbelé, là, ils rentrent. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas de barbelé, il fallait que je fasse au moins 2 ou 3 tours dans la nuit. Maintenant qu'il y a le barbelé et mes chiens, il y a vraiment du calme. Voilà. C'est pas facile. Je comprends pourquoi mes confrères, les vieux comme moi, les jeunes ne s'y intéressent pas. Parce que les éléphants, tu vas planter le matin, le soir tu ne trouves rien.
Alors les mandarines, tu vas planter le matin, le soir tu ne trouves rien. Alors eux, c'est vrai, c'est pourquoi ils sont découragés. D'ailleurs comme moi, j'ai lâché 1 an. Surtout que c'est la BAD, avec le contrôle d'une association, qui m'ont donné 81 plantes. Et ces plantes, il y en a qui ont été ravagées par les éléphants. Alors j'étais obligé de quitter le village et venir rester ici, au moins pour les repousser. Mais sinon, les autres, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, ceux qui n'ont pas de volonté comme moi, à venir se vendre en forêt. Bon, la plupart des temps, on demande de l'aide. L'agriculture vient, il nous promet, bon, après, il n'y a rien. C'est ça le regret. On est seul. On est abandonné de nous-mêmes. Surtout que les pachydermes, les éléphants sont protégés intégralement. Vous comprenez? Donc, nous vivons ce danger-là. Je suis à 3 km du village. Venir habiter ici, ce n'est pas facile avec ma femme. Pas de secours, pas d'aide. Je comprends pourquoi les autres ne s'y intéressent très moins. Parce que nous sommes découragés à ce niveau-là. Alors si encore les ONG ou encore ceux qui peuvent nous aider viennent à mon aide personnellement d'abord et aux aides des autres, ou encore nous éduquer pour que nous soyons prêts et prompts à faire ce travail-là. C'est vraiment difficile, ma fille. Ben, le seul point, c'est demander de l'aide. C'est demander de l'aide à ceux qui veulent nous apporter de l'aide, même l'encouragement. Bon, regardez, une seule fois depuis 5 ans que je suis ici, c'est la 2e fois que je vous vois venir m'interviewer, par exemple. Bon, je crois qu'avec ce cri de cœur, si déjà vous venez souvent parler de ce que je suis en train de parler et nous le rapporter aux ayants droit, peut-être qu'ils vont comprendre. Et c'est ça mon souhait, vivement que les ayants droit n'ont qu'à prendre notre cas en charge. Bon, regardez quel âge j'ai. Bon, vous croyez que je vais faire ça pendant combien de temps? Alors je souhaite que les jeunes y mettent aussi la main dans la pâte et essayer de faire quelque chose. Voilà.